L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix. Bienvenue au Vestiaire. Aujourd'hui, on parle avec deux champions de quilles au sport local. Pêche blanche avec François-Xavier Thibault. Il y a du gros poisson dans le fjord. Et effectivement, on va en parler. Et puis, on va parler des ligues majeures, hockey, football. Tant qu'on prend pas le dallo. Elle est bonne, mais Merci. ça reste mauvais. Bon Vestiaire. De retour au vestiaire avec Marc-Olivier et Alexandre, deux champions de quilles qui reviennent tout juste de Montréal il y a quelques semaines. Donc, vous avez remporté respectivement vos catégories d'âge. Donc, Marc-Olivier, c'était dans les 15-17 ans et toi dans les 18-21. Félicitations. Ben Merci, oui, merci. racontez-nous un peu votre fin de semaine, comment ça s'est déroulé. Vas-y, Ça Marc-Olivier. a été une grosse fin de semaine. Ça a été beaucoup demandant aussi d'un point de vue mental parce qu'il faut être vraiment précis. Puis on se met beaucoup de pression sur nous pour bien jouer. Mais ça a été vraiment une belle fin de semaine. C'est une belle expérience. Puis ça nous fait toujours plus d'expérience. Ça ressemble à quoi, mettons, un week-end de compétition? Ça commence le vendredi, ça dépend? Ou Ça dépend tout le temps des compétitions. Là. Comme les tournois juniors, souvent, sont un petit peu plus courts que les tournois adultes. Là. OK. Mais on a d'avance le huilage pour le tournoi. Fait qu'on peut se préparer d'avance. On peut préparer notre équipement, on peut préparer nos accessoires, on peut préparer beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça veut Ouais, dire c'est préparer des équipements? Là, on va avoir du fun, là, parce Ouais, qu'on part de loin, On nous est un peu autres. des néophytes, un peu comme tout le monde, je pense. Tout le Ouais. monde connaît les quilles, mais personne ne connaît profondément personne les ne quilles. connaît là. le côté professionnel. Tu sais, nous, on lance toute la boule en ligne droite, puis on est content, puis le lendemain, on a mal au bras, mettons. Mais tu sais, vous, c'est une autre affaire, c'est une autre approche, parce que j'imagine qu'il n'y a pas une allée de pareil. Non, tout à fait. C'est quoi les grosses différences? Bien, premièrement, il y a la surface d'allée, parce qu'il y a plusieurs compagnies qui font des allées de quilles. Il y a du synthétique, du vrai bois, c'est plus rare, puis du purement synthétique, 50-50. là. OK? Puis ensuite de ça, ben, il y a le huilage qu'on met sur l'huile. Il y a différentes machines qui mettent le huilage. Il y a différents types d'huile. Puis on s'entend que c'est pas de l'huile d'olive, là, c'est de l'huile spécialisée pour de l'huile pour mettre ça sur les allées de quilles. Mais est-ce qu'il y en a sur la boule, ou au contraire, sur la boule, il faut qu'elle soit sec? La boule, à force de jouer, elle vient avec de l'huile. Mais nous, à chaque lancer, on essaie de l'essuyer Ben, le plus c'est un possible. peu Ok, pour ça ma ouais, question. c'est Je les ça. vois tout le monde essuyer leur boule. C'est sûr qu'il y a une raison. On essaie d'essuyer le plus possible pour que la boule réagisse pareil d'un lancer à l'autre. Puisque si on lance puis il y a de l'huile sur la boule, on refait un lancer, la boule, elle peut peut-être glisser un petit peu plus puis avoir un petit peu moins d'impact dans les quilles. Combien de lancers, avant, mettons, pour s'habituer à un allée que ça vous prend? Bien, ça dépend du joueur, je vous dirais, mais franchement. Là, plus le joueur est de haut calibre, moins ça prend de lancer. Là, sauf que ça dépend aussi beaucoup de la difficulté du huilage. Là. Il y a des calibres différents d'huilage. Il y a le calibre récréatif, le calibre challenge qu'ils appellent, puis le calibre vraiment sportif. Là. Donc, le calibre récréatif, c'est ce qu'on va voir dans les ligues qu'on a dans les soirs. C'est fait pour que ce soit facile. Puis les calibres sportifs sont faits justement pour les compétitions. Là. Ça prend plus de lancer. Vous êtes deux quilleurs, pas professionnels, mais on va dire amateurs, Bientôt. mais compétitifs, exactement. Votre entraînement, ça ressemble à quoi? Beaucoup de fois par semaine. Moi, je joue au moins 4 à 5 fois par semaine. Puis Quand même. je joue vraiment beaucoup de games. Là. Quand je viens pas juste pour 3 games. Fait que tu roules non-stop en bon français. Là. Oui, comme Alexandre. Alexandre aussi, il est pas mal pareil. Ça l'a aidé beaucoup depuis que mes parents ont acheté la salle de quilles. Là. Je lançais déjà Ça beaucoup doit. de parties. Là. Sauf que là, je joue déjà dans 3 ligues. Fait que c'est au minimum, mais c'est une dizaine de parties par semaine. Puis j'essaie tout le temps de prendre un moment pour moi de pratiquer tout seul parce que faire des parties pour le score, c'est vraiment différent de faire de la pratique, de la vraie pratique. Là. Fait que là, on se met au bout de la ligne, on pratique la sortie de boule, on pratique telle chose plus précisément. Là, le but, c'est pas de faire tomber des quilles, le but, c'est de s'entraîner finalement. Ben, tu sais, c'est comme dans tous les sports, là, les golfeurs, ils frappent des balles. Exact. C'est un peu la même chose, vous autres, vous lancez. On parlait justement, première position au tournoi provincial. Ce qui s'en vient, c'est à Sault-Sainte-Marie. Exact. C'est quoi cette compétition-là? C'est C'est ce qu'on appelle en anglais le Canadian Youth Championship. Donc, si on veut, le jeu canadien junior. championnat canadien, ouais, junior. Exact, voilà. Puis dans le fond, c'est simplement toutes les provinces qui envoient leurs équipes à ce tournoi-là. Donc, c'est pas toutes les provinces en tant que telles. Là. Il manque l'île du Prince-Édouard puis la Nouvelle-Écosse. C'est OK. les deux seules provinces qui n'envoient pas. Puis les territoires non plus n'ont pas d'équipe. Fait que tout le reste a son équipe junior, 8 juniors par équipe. Donc, de chaque catégorie d'âge, 11 ans et moins, 12-14 ans, 15-17 ans et 18-21 ans. Gars-filles, donc 8 juniors. J'imagine Et- que vous avez des objectifs précis. Oui. La première place? Première place, ça serait vraiment le fun. Oui. Il y a plusieurs compétitions dans le même tournoi. En fait, là, il y a 3 jours de compétition, puis une médaille pour le nombre de quilles abattus dans toute la compétition. Fait que c'est 4 jours, finalement, la compétition. Là. Puis c'est vraiment la meilleure province qui va se démarquer. Il y sur a le gagner. individuel, il y a en équipe, puis il y a en équipe de 2. Là. Je sais pas, c'est en Exact. équipe. C'est 4? Exact, oui. La Les première 4. journée se trouve être les 4 juniors du même sexe, donc les 4 Ah ouais? gars jouent ensemble. OK. Puis c'est vraiment, on joue un match contre toutes les provinces. Donc, vous pourriez gagner 4
trophées ou finir? Dans le fond, c'est 5 médailles au total, si on compte bien. Fait que les 3 premières journées, fait qu'une médaille pour chaque journée. Puis le nombre de quilles abattus par joueur. Fait que vraiment, le nombre de quilles que tu as abattu dans tout ton tournoi, c'est vraiment une médaille, ce qui s'appelle le All Event, donc tous les événements ensemble. Puis la médaille finale de la province. Fait que si notre province a accumulé le plus de points pendant toute la compétition, on gagne le trophée et une médaille d'or de plus. Pour gagner, évidemment, ça prend des outils. Ouais, donc, vous avez apporté vos boules ici. On a eu peur pour la table. Oui, hein? effectivement, mais écoute, visiblement, elle est solide. Mais vite comme ça, je regarde, puis il y a des boules à 2 trous, il y a des boules à 3 trous. C'est quoi la différence? Puis est-ce que c'est légal de jouer avec une balle à 2 trous au lieu de 3? Bref, Mathieu veut savoir si c'était correct quand il jouait à 2 trous. Exactement. Oui, c'est Puis je me légal. donne un style parce que je mettais de l'effet sur ma balle. Là. C'est plus élégant quand tu fais d'allô. Oui, c'est légal de jouer avec des boules avec 2 trous. C'est juste moi et Alexandre, on a un style différent. Fait que moi, je joue avec 2 doigts, puis je mets ma main sur le dessus, fait que je joue à 2 mains. Puis Alexandre joue à une main avec 3 doigts. OK. Puis des boules, c'est pas comme une balle de baseball, là. C'est pas une balle pleine. Là. À l'intérieur, il y a un contrepoids. Parlez-nous un petit peu du côté technique. Là, On va en ouvrir une. Non, c'est pas vrai. Bien, en fait, il y a beaucoup de catégories à voir. Là. Premièrement, il y a le revêtement de la boule. Fait que là, ici, on a 2 types de revêtements différents. Là. Ces 2-là sont des revêtements qu'on va appeler solides ou mat. Puis ces 2-là, c'est de l'uréthane, simplement. Là. Fait que oui, comme l'isolation. Là. Ouais. Puis ça fait vraiment que ça gobe beaucoup moins d'huile vu que c'est isolant. OK. C'est une réaction énormément différente. Puis évidemment, le noyau à l'intérieur de la boule est une grosse différence aussi. Là. Je dirais à peu près 60 de la réaction de la boule est déterminée par le noyau dans la boule. À quel moment on se dit, bon, là, mettons, moi, par exemple, j'aime ça, les quilles, mais tu sais, je lance avec une boule pleine, j'imagine, tu sais, qu'il n'y a pas de poids à l'intérieur, où il y en a un qui est très centré. Bien, justement, vide. Parce que les boules de sel se trouvent à pas avoir de noyau, justement. OK. Fait à quel moment tu peux dire, là, parce que le style de jeu change complètement. Là. Oui, tout à fait. Puis vous prenez la boule en fonction j'imagine, de l'allée. Exact. Voilà, c'est tout dépendant de sur quelles conditions on joue. C'est donc, plus vous faites moins différents tests avant une compétition. Après, vous choisissez cette balle-là ou vous pouvez avoir plusieurs balles en compétition? Souvent, dans les pratiques, là, on essaie d'essayer plusieurs balles, puisqu'on check la réaction que la balle fait dans les quilles. Puis si on voit qu'elle a une belle réaction puis que ça fait des abats, on va choisir elle plutôt qu'un autre. Fait que dans le fond, c'est plus... Comment je dirais ça? C'est pas le joueur c'est la boule qui va décider de l'aller. Tu sais, je veux dire, c'est pas... je vais pas mettre un poids tel bord parce que je veux lancer comme ça. C'est vraiment... chaque boule correspond à un type d'aller. Ben, oui puis non, parce qu'il y a aussi le joueur qui rentre en compte, là, parce qu'il y a des joueurs qui font plus de tours avec le boule, d'autres qui en font moins. Il y a un axe de rotation aussi qui diffère selon chaque joueur. On n'a pas le même, moi puis Marc-Olivier. Fait que ça fait en sorte que même si on joue sur le même mulage, on peut prendre une boule totalement différente l'une de l'autre, vu qu'on ne lance pas de la même manière. Là. Justement, est-ce que c'est mieux de lancer? Parce que là, le temps file. Donc, dernière question fort pertinente. Est-ce qu'on est mieux de lancer en ligne droite? Est-ce qu'on est mieux de mettre une courbe? Est-ce qu'on est mieux de faire un 8 ou un zigzag? Qu'est-ce qui est le mieux, là? L'idéal, c'est sûr que c'est pas à la portée de nécessairement n'importe qui commence à jouer, mais c'est de lancer avec une courbe. Tout simplement parce que l'idéal, c'est de rentrer entre la quille numéro 1 et la quille numéro 3 sur l'allée. Puis derrière ces quilles-là, il y a d'autres quilles, puis c'est ces quilles-là que la boule va toucher. C'est pour ça qu'en lançant en ligne droite, souvent, la boule va se tasser en touchant les premières quilles, puis elle n'ira pas chercher des quilles en arrière. Fait que c'est beaucoup plus facile en ayant une courbe avec l'inertie qu'elle va traverser les quilles. Parce qu'une quille, là, c'est quand même lourd. C'est quand même pesant. On pense pas à ça, mais souvent, il y a un effet direct. C'est pour ça qu'il ne faut pas viser une puis y aller plus de côté. Exactement, pour ramasser l'ensemble. Puis tu disais la première quille, c'est-tu la première qu'on voit? En avant, exact. Oui, c'est elle en avant. Hein? Ça, c'était une question. Hey, t'es un vrai. Hey, on vous souhaite le meilleur des chances pour le tournoi à Sault-Sainte-Marie. Je pense qu'on va se recroiser souvent. Notre première place. Pas mal convaincu. Félicitations. Puis félicitations à toute l'équipe aussi pour le salon de quilles de Baie-Saint-Paul. C'est vraiment merveilleux ce que vous avez fait. On invite les gens aussi à aller jouer Exactement, au salon de quilles. c'est vraiment pour aller très bien. bouger quand il fait trop froid dehors. Ben, tout ce que vous avez fait comme travaux, félicitations. Puis merci, tu passeras le mot à qui de droit. Puis merci les gars d'être venus au vestiaire. Merci beaucoup. Merci les gars. Nous, on se revoit après la pause pour la chronique Chasse et pêche avec François-Xavier Thibault. Nous sommes rendus à la portion chasse et pêche avec FX. Bon retour parmi nous, FX. Bonjour, Salut, les FX. gars. Puis je suis content que tu sois là aujourd'hui parce qu'il y a un gros phénomène actuellement dans le fjord. On dirait que tous les Charlevoisiens vont pêcher le gros poisson, le gros flétan. C'est quoi qui se passe? Ça a-tu toujours été comme ça ou c'est là maintenant qu'on en parle? Je me souviens Ouais, bien. 110 livres, là, ça commence à être un gros poisson. Le flétan, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est nouveau. C'est une pêche qui est maintenant réglementée comme étant une pêche scientifique, en collaboration avec le musée du fjord à Ville-l'Abbé. C'est dans le but de prélever des données sur des poissons et au plaisir des pêcheurs. On peut avoir un permis pour pouvoir avoir la chance de capturer un flétan. La beauté de la chose, c'est qu'on va pêcher pas mal dans les mêmes eaux
qu'un poisson régulier du fjord, dont la morue, le sébastien, le turbo. On ne se déplace pas nécessairement d'un autre village. Il y a une possibilité de poigner les 4 espèces dans le même trou. OK. C'est ça qui est intéressant là-bas. Oui, vraiment. On le sait, le flétan, dans les derniers temps, beaucoup de gens en prennent. Certains disent que c'est un animal qui est territorial. Donc, quand on en prend un, souvent, il y en a un autre proche. Donc, c'est comme une loterie. Puis les gens ils demandent un très grand intérêt envers cette espèce-là. Puis on se pose même la question à savoir, ça va-tu être encore une autre saison qui va avoir lieu l'année prochaine, étant donné que c'est scientifique. C'est la première fois? Vas-y, ouais. Excuse, c'est la première fois qu'on peut faire la pêche C'est la première fois que c'est réglementé. OK. Mais est-ce que ça arrive souvent qu'il y a des collaborations pêcheurs scientifiques comme ça? Ben là, c'est la première fois là, qu'on voit ça, au niveau du flétan dans le fjord. Par contre... Avec d'autres espèces, peut-être? Oui, ben c'est ça. Comme la morue, le flétan puis le turbo, ça fait des années que les gens pratiquent la pêche dans le fjord. Et ça a des retombées énormes au niveau économique là, pour la ville de la baie. C'est un village roulant. Les restaurateurs en bénéficient, les auberges, les pourvoyeurs, les gens qui louent des cabanes, les dépanneurs pour les essences. Épiceries, ben oui. Puis aussi, nos détaillants de chasse à pêche de la région là-bas, et même ceux-là d'ici en profitent. Il y a vraiment une grosse effervescence dans les 5-6 dernières années. Peut-être dû aussi avec la pandémie, ça a rehaussé le tout. Mais c'est le fun parce que c'est une activité qui va être viable à long terme. Puis je pense que ça va encore gagner en popularité avec les années parce qu'on le sait, c'est proche. Le fjord, c'est proche. L'hiver, c'est beau. Les gens, il y en a qui ont délaissé le ski avec les coûts plus élevés. Donc, les gens, ils changent des fois d'activité, ils vont au fjord, s'achètent une cabane à 4-5 gars. La motoneige, ça coûte cher. Fait que les gens, souvent, ils disent, mais gars. tu peux te rendre en voiture sur le village des cabanes. Là. Fait que les gens, à cette heure, ils ont peut-être repensé leurs idées. Je connais beaucoup de gens qui maintenant, ils ont dit, on laisse certaines activités de côté, puis on va s'acheter une cabane à 4-5 personnes. On va y aller une fin de semaine, une fois de temps en temps, s'amuser. Puis c'est gage de succès. Ouais. Mais justement, là, on en parle du flétan parce que on dirait que moi, c'est la première année où je vois qu'il y en a, puis des grosses bêtes, là, on s'entend. Mais avant, ça se pêchait aussi, mais il fallait... Tu peux faire de la remise à l'eau? Ben avant, tu n'avais pas le droit de le viser. Fait que si tu en prenais un par accident, tu le remettais à l'eau. Ce qui doit arriver. De manière sporadique, il y avait des gens qui en capturaient. De manière sporadique, les gens en prenaient. C'est sûr que quand tu as un sonore de qualité, tu es capable de le détecter. Tu vois une grosse écho, tu sais qu'il y a de quoi dans le coin. Tu as des chances d'en prendre un. Mais là, maintenant, depuis que la pêche est réglementée au niveau scientifique, tous les gens qui ont un coupon, qui vont chercher un coupon et qui ont leur déclaration avec le musée du fjord, c'est sûr que si tu le vises, tu as plus de chances. Parce que le flétan, c'est un poisson qui c'est un petit peu plus en profondeur de ce qu'on me dit. Je suis pas un spécialiste en termes de flétan, mais j'ai des gens que je connais qui l'ont déjà ciblé puis qui le pêchent. Et ce que je comprends, c'est que c'est un poisson vraiment qui c'est plus creux que la morue ou le sébastien ou le turbo. Est-ce que c'est une espèce menacée? J'imagine que si c'est normé, c'est parce qu'il y a une certaine inquiétude par rapport à ce poisson-là. Au niveau commercial, il y a des pêcheurs commerciaux dans l'estuaire puis dans le golfe Saint-Laurent qui ont des permis pour ça. Mais au niveau récréatif, sportif, c'est une toute première qui a des permis de libérer dans la section du fjord. Donc, c'est sûr et certain que les gens, on le sent, là, c'est rendu toute une effervescence derrière cette espèce. Et je me questionne sur, à long terme, est-ce qu'on pourrait avoir une saison à tous les ans pour le fjord? Exemple, avec des données scientifiques, on pourrait dire on a un quota de temps parce qu'on sait que la population de flétans dans l'estuaire est d'un nombre X. On pourrait faire des quotas. Moi, je pense que ça pourrait être viable. Mais en même temps, on parle du flétan, mais j'ai comme l'impression d'entendre la même chose qu'on a fait avec le bar rayé. Oui. On a fait des études, on a fait des recherches, mais finalement, on n'a pas plus le droit de le garder. Fait que je veux dire, si on parle du flétan, j'ai l'impression que ça va être quelque chose sur le très, très long terme. Ben oui, puis tu sais, là, en plus, je pense que le fédéral va voir en même temps tout l'engouement que les gens ont, puis aussi la réussite de pêche. Parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui peut le viser, le flétan. Ça prend vraiment un permis que tu vas chercher au musée du fjord, un coupon. Donc... Puis un quota, j'imagine, c'est ça? Ben, c'est ça, tu sais, t'as le droit à un. Donc, moi, je pense... Mais d'une journée, je veux dire, il doit quoi, d'en avoir 50 de disponibles ou c'est vraiment... ça, je pourrais pas dire. Ça, là, faut juste le demander. J'y vais en fin de semaine. Je ne vais pas vous donner un transfert d'informations. En fin de semaine, Mais il en sort très peu de là aussi. Là. Corrige-moi si j'ai tort, mais il en sort vraiment pas beaucoup du flétan. Non, mais cette année, par exemple, il y a plus de gens que les autres années qui font des prises accidentelles. Donc, tu sais, on le sent là, qu'il y en a de plus en plus, mais je suis persuadé que ça va être de quoi à surveiller. En fin de semaine, j'y vais et je vais pouvoir vous donner des nouvelles à ma prochaine chronique sur est-ce que j'ai eu comment du succès. apprêter le flétan avec une petite sauce. Ouais. Mais il ne faut pas oublier que le sébastien, la morue et le turbo, c'est des belles espèces aussi à viser et le fjord est gage de succès pour plusieurs pêcheurs. Donc, c'est une belle activité là, pour l'hiver. C'est une tradition aussi depuis des années. Puis là aussi, il faut dire aux gens, c'est normé. On ne peut pas arriver, mettre sa cabane n'importe où. Puis, Mais moi, j'ai la question, puis je me suis posé cette question-là depuis maintenant 2 semaines. Puis
OK, c'est pas la question la plus brillante, fait qu'attends-toi pas à grand-chose. On est habitué. Ben, c'est ça, je me suis dit. Pas Dans de cette problème. chronique-là, c'est ma spécialité. Et je voulais savoir, tu sais, par exemple, on fait un trou là, qui est à peu près quoi, 1 pied? Ben, ça va être environ un trou d'une circonférence là, d'environ 10 à 12 pouces Bon. là, au maximum. Mettons qu'on pogne le monstre du flétan. Tu fais quoi? Tu sais, je veux dire, il faut qu'il passe. Il Ben, faut pas que tu sois tout seul. Logiquement, mettons, t'es dans une tente, t'as des coéquipiers avec toi, ben, d'avoir une perceuse à la glace, exemple une scie mécanique avec de l'huile végétale ou d'avoir une scie sauteuse, quelque chose pour être capable de faire un gros trou, pour être capable de sortir le poisson, parce que le poisson, il est large. Ben, Donc, c'est exactement ce que je pensais. Parce qu'il y avait une histoire du gars qui a fait ça pendant quoi? 12 heures? 23 ans. 23 heures. Mathieu Qui était Bouchard. seul pendant un bout de temps? Oui, puis ses amis sont venus le rejoindre. J'espère. Mais lui, il s'était préparé avec une scie à chaîne avec de l'huile végétale. Donc, il était correct. Lui, ça aurait bien été. Il aurait parti son trou, mais il l'a perdu à 5 pieds du trou. Fait que, Oh! Ouais. Ça, C'est quand même choquant. Là. Puis là, on parlait là, à date, c'est quoi? C'est 110 livres? Oui, là? 110 livres, ça s'est pris. C'est sûr et certain que le record, je pense, en 2016, c'est une prise accidentelle de 150 livres. Hey! Oui. Fait que, tu sais, il y a du gros poisson dans le fjord. Là. Écoute, le temps file. C'est quoi tes objectifs, toi, à la baie? Tu veux prendre du poisson, tu veux prendre du flétan, tu veux prendre un sébastien? Ben, mon C'est la même approche? Oui, même approche, sauf profondeur un petit peu plus creuse, mais mon but, c'est d'avoir du plaisir avec mes amis. Oh, Puis, c'est beau, ça. surtout, C'est romantique. en profiter avec des gens que ça fait longtemps que j'ai pas vus, dont un de mes chums qui guide là-bas, qu'on va essayer d'en profiter. Puis essayer de prendre peut-être une morue de 8-10 livres, là, je serais Juste très content, ça. là. Juste ça. Tu se contentes de peu, hein? Ah ben, on te souhaite la meilleure Ouais. des chances, FX. Merci pour nous avoir un peu démystifié cette pêche-là. Puis c'est pas une légende, là. Il y en a vraiment Puis du on va s'en flétan. reparler. J'espère que t'en pognes ou t'en pognes pas, on va s'en reparler. On veut des photos. Nous, on fait une courte pause au retour. On parle des grandes ligues avec Mathieu Tremblay. De retour au vestiaire pour les ligues majeures en bref. Philippe, retour sur le Super Bowl. Est-ce que Ben, j'ai besoin de te écoute, rappeler ma prédiction? Ben, écoute, attends une minute. Je dois te féliciter, bravo, t'as eu raison. Je pense que moi et Philippe, on était dans le... Pas dans le champ tant que Non, ça, c'était parce que serré, c'était côté serré. points, tu peux dire que j'étais pas loin non plus. Non, tu as eu le pointage Mais sur la corde. félicitations pour ta prédiction. Bravo, Mathieu. Je dois le souligner. Ben, on va revenir justement sur la partie. Qu'est-ce Un que bon t'as- match. Ben, c'est ça. C'était comment je te dirais ça? Moi, de mon côté, j'ai perçu ça comme un match, une belle finale, mais tu sais, j'étais pas excité. Je prenais pas plus pour un, plus pour l'autre. Je pense que les deux équipes auraient mérité la victoire. Mais il est arrivé tout ce qu'on a parlé, dans le fond, avec Ben, Philippe. absolument. Quand on a regardé les trois facettes, ce qu'on a mentionné, c'est pas mal arrivé. Sauf que j'ai dit que le KC serait plus dominant, mais ça, c'est mon erreur. Ben, oui, Mais il était en première demi, puis il a fait le boulot. Mais je pense qu'honnêtement, les Chiefs ont été bons qu'à s'en côté. Ben oui, mais ils ont profité aussi, tu sais, on parlait des impondérables, il y en a eu, d'échapper le ballon Ben de Hurts, oui. tu sais, c'est pas un jeu de mots qui est difficile à faire, ça fait mal. Je pense que c'est là que le match a vraiment changé parce On que a les senti Eagles quelque chose, dominaient. Et lorsqu'on a vu la cheville, justement, de Mahomes, on s'est dit, oh, là, c'est fini. C'est fini. Et c'est pour ça que je pense, de mon côté, il y a eu un très, très grand respect du côté de Mahomes, puis je dirais peut-être même du côté de l'infirmerie Ben, il y a des con- Chiefs. Moi, ce que j'aime, par contre, dans ce Super Bowl-là, c'est de voir ces deux forces-là, en fait. Les Chiefs vont être forts, les Eagles, on les a pour plusieurs années. Tu sais, c'est pas le dernier Ouais, Super Bowl Mais, Chiefs. mais c'est difficile, la NFL, de bâtir une dynastie et de Ah, la mais garder. ça. Parce que là, on parle des Chiefs qui sont dominants depuis des années. Mais regarde un peu les Bengals. Tu sais, on pensait tous que c'était une autre finale facile pour eux, puis finalement, non. Tu sais, Toi, la tu pensais formule, ça? non, mais la Non, non, je te formule taquine. des Ben oui. séries éliminatoires au football est ingrate. C'est cruel. C'est un match, puis on l'a vu, les Niners avaient une super équipe, une blessure au corps, puis le match s'est terminé là, tu sais. Exact. Mais dans l'ensemble, ça a été un très, très bon spectacle. Mais je veux absolument te parler de la fin du match. Manque de cohérence. C'est une pénalité qui n'a pas été appelée du match, et là, elle est appelée. Mais- Honnêtement, Égal, on parle justement de l'arbitrage. On sait que l'arbitrage, peu importe le match, c'est souvent des deux côtés, mais ce qui m'a choqué, en fait, c'est que on n'a rien calé, désolé du terme, on n'a rien calé depuis le début du match. Et là, à la fin, lorsque c'est les 2 minutes les plus importantes, qui sont 2 minutes qui peuvent être 10 minutes, en fait, et on décide de décerner une pénalité, ça a fait mal. ben absolument. Puis regarde, prends le dernier Super Bowl l'année passée, dernier jeu du match, Aaron était hors jeu, évidemment. Ah, ben oui. Tu sais, donc il y a tout le temps, à chaque année, il arrive quelque chose Mais comme ça. je sais pas. Puis là, tout le monde dit ah ouais, mais tu sais, c'est pas ton équipe qui a. Aaron Mais en Donald, c'est ça que je voulais En fait, dire. c'est ni un ni l'autre. C'est pas notre équipe du tout. Exactement. D'un bord ou de l'autre. Et j'ai trouvé ça décevant pour les amateurs qui avaient un solide match. Je pense que c'est un des
très bon match de Super Bowl qu'on a eu dans l'ensemble. Moi, j'ai passé une très belle soirée, honnêtement. Oui. Puis c'est vrai parce que les Chiefs ont gagné, mais c'était un très bon match. 2 excellents quarts, 2 bonnes attaques. Honnêtement, c'est Est-ce que tu penses que, avant de changer de sujet, que Mahomes, il va dépasser ou va tout battre les records de Brady? Il n'y aura certainement pas 6 ou 7 Super Bowl, mais je pense que tous les records à Brady sont menacés maintenant en termes de verges par la passe, de passe de toucher. Je pense que oui, c'est une réelle menace. Il est tellement bon et je complet. pense que c'est ça va être les Super Bowls qui vont être difficiles. Je peux pas croire qu'il a été repêché 10e. Non, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a eu du flair et ça a fonctionné. Absolument. Écoute, on va parler de hockey parce qu'on n'en a pas le choix. C'est bientôt la date limite des 3 mars transactions. prochain. Je ne cacherai pas que moi, c'est le segment dans l'année qui me fait rire pour toutes les chaînes spécialisées de sport qui commencent leur spectacle à 5 h du matin Quand il y en jusqu'à aura pas- 5 h le soir. Cette année, là, il n'y aura rien. On ne fera pas ça au vestiaire, on n'a pas d'émission Mais spéciale. on n'a pas besoin de le faire parce que, justement, actuellement, tous ceux qui avaient à être tous ceux qui ont été échangés, on le savait. Ben, on a vu 2 gros noms, O'Reilly et Tarasenko qui ont changé d'équipe. Es-tu surpris? Ben non, pas vraiment. Les deux, je pense que c'était 2 échanges. Mais par contre, je suis surpris que les Rangers ne soient pas allés chercher Patrick Kane. Mais Je moi, m'attendais à voir Kane, là. Je suis surpris des Blues. Parce que rappelle-toi, là, ça fait pas longtemps qu'il était en finale de la Coupe Stanley. Non, puis Qui quand ont ils ont gagné. gagné, ben, ça fait 2-3 ans que Armstrong fait des remarques comme quoi il songeait à exploser son noyau. Puis je En tout pense cas, que là, il l'a a enfin fait. Un passé, peu surpris que ce soit les Maple Leafs qui soient capables de jongler avec le plafond salarial. Ça, bravo. Une équipe avec un échange à 3 équipes, que Minnesota ramasse une partie du salaire. Donc oui, chapeau aux Leafs qui ont été Fait que ingénieux. tu t'attends à quoi? Est-ce que ça va être achalandé? Moi, je pense qu'il y aura encore les deux gros noms. Là. Meyer qui risque d'être échangé. Peut-être, en Arizona aussi, le meilleur qui joue pas, puis qu'on dit depuis 2 semaines qu'il est échangé, mais que Mais finalement, là, il c'est serait pas peut-être vrai. blessé, Chikrin. Ouais, Chikrin. Mais je pense que ce qu'on va échanger, c'est des joueurs, comment je dirais ça, de second plan. Tu sais, des joueurs Oui, qui coûtent pas effectivement. cher, qui vont pas trop briser la chimie d'un Tu sais, équipe. les gros blockbusters, comme on disait, là, il reste, comme tu dis, Meyer, à part ça, Patrick Kane, mais sinon, les échanges majeurs sont faits. Il va rester les Mike Hoffman de ce monde, les Dadonov. Ouais, on va en parler Tu tantôt. prends un choix de 6e ronde, tu prends une chance avec un joueur. Probablement. Il va rester des bêtes en bon français ou des défenseurs fiables, des 6-7 défenseurs que tu dis je vais le prendre pour mon désavantage numérique. Tu as besoin de profondeur en série. Donc ça sera Parce pas que des cette année, il y a erreurs énormément de blessés aussi. Il faut le souligner. C'est ça Ben qui va oui. faire en sorte que peut-être on va être capable de passer notre vieux bois mort. là, tu sais. Parlant de vieux bois mort, parlons des Canadiens de Montréal. Très bon lien, Quelle ma Mathieu. transition. Ah, j'adore. Écoute, les joueurs susceptibles de t'échanger, on a, c'est assez simple, Drouin, Dadonov, Hoffman, Ben, c'est assez simple. Edmondson, mais dans le sens que la liste de ceux qui sont échangeables est simple, mais de là, les échanger. Mais on parle même de Jake Allen. Tu sais, je veux dire, rendu Ouais. là, tout le monde est échangeable. Je veux dire, il n'y a pas de Absolument. Wayne Gretzky, puis même lui a été échangé. Donc, il n'y aura pas de surprise. Mais en même temps, tu sais, à part pour une douzaine de bâtons en bois, Sherwood, pour Drouin, tu sais, tu veux avoir quoi? Ben, il y a ça, puis ton joueur qui a le plus de valeur, c'est Edmondson. Ben, il y a Monahan, qui, je pense... S'il rejoue, Mais mais ça, c'est c'est tellement très pas louche. clair. Ben oui, Tu sais, on dit que depuis le 5 janvier, il était prêt à un retour. mais il a raté un plateau dans sa rééducation. Il est agent libre l'année prochaine, donc c'est pas mal la seule raison. Mais- S'il n'était pas agent libre, il ne jouerait pas probablement. là. Exact. Je pense que c'est vraiment lui qui a de la valeur parce qu'Edmondson, tu sais, tout le monde dit que c'est un pilier et tout ça, mais il n'a rien fait. Ben, puis il est fait blessé. rien. Mais Parce il est blessé, mais il est qu'il est constamment blessé. blessé. Ben, c'est son Ou c'est dos la famille. encore. Tu sais, c'est plate, mais c'est ça. Après ça, tu veux échanger. Bon, ben, Drouin, c'est ça. On vient de faire le tour. Tu prends une chance 4e ronde, 5e ronde. C'est Exact. pas des Fait que, tu sais, joueurs à grande Hoffman, ça valeur. fait des années qu'on se dit qu'il n'y a pas un club qui le veut. Ben, écoute, son contrat est tellement mauvais. Armia, c'est la même chose. Donc, il reste. Tu sais, les gens du Canadien, je pense que les fans du Canadien doivent baisser leurs attentes pour Mais là, le 3 mars. Le pire là-dedans, Mathieu, on parle du Canadien, de baisser nos attentes, mais c'est drôle, hein? Depuis que les 10 gros noms qui devraient faire le club ne jouent pas, le club gagne. Hey, Harvey L'avantage Pinard- numérique fonctionne. Harvey Pinard qui se démarque, qui a commencé dans la Ligue américaine. Il n'a pas eu un bon camp, c'est vrai. Et là, il a travaillé fort. Chapeau à Jean-François, là, avec le Cool. Rocket de Laval. Jean-François Mercier avec le Rocket de Laval qui fait un beau travail. Les joueurs arrivent prêts. Quel travail. Saint-Louis l'a souligné d'ailleurs. Ben, effectivement. Et ça tu sais, je les aime pas, mais je suis capable d'avouer les bons coups. Que Saint-Louis félicite l'entraîneur du club école. Tu sais, chapeau. Saint-Louis, c'est tout un homme pareil. Là. il Tu est, sais, je veux dire, moi, je le trouve honnête dans ça. il est très honnête, très transparent aussi. Absolument. Mais puis le défi de Laval, c'est d'avoir un club, ça, en partant. Mais
c'est ce que je trouve drôle un peu. Puis tu sais, tout le monde parle du sentiment de la dernière chance. Raphaël Harvey-Pinard veut se prouver, Belzile veut se prouver, mais c'est drôle, hein? Ça fonctionne. Puis je pense que ça aurait fonctionné avant les fêtes aussi, de les faire monter. Puis qu'est-ce qu'ils ont en commun présentement, Belzile et Harvey-Pinard? Ils sont québécois, puis ils ont le cœur gros comme ça. Ça fait des années, puis pourquoi je souhaitais le retour des Nordiques? Ben, même les fans du Canadien devraient souhaiter ce retour-là, parce que Montréal a été fort quand il y avait une petite guerre entre qui a le plus de francophones. Ben oui. Puis c'est pas vrai que les francophones, ils veulent pas jouer à Québec. Au contraire, demande à Harvey-Pinard s'il veut rester. Je pense que c'est le gars le plus... il a les yeux qui pétillent tellement qu'il est content, qu'il savoure chaque minute, et je pense qu'il va percer. Il coûtera pas cher, il va être stable, puis ce que tu vois, c'est ce que tu vas obtenir. Et Martin Saint-Loup, il a fait un grand commentaire en disant que c'est un joueur de hockey. Exactement, puis tu peux l'utiliser à toutes les sauces. Donc, félicitations. Puis Belzile, c'est une belle police d'assurance. Ben absolument, à 31 ans, son premier but dans la Ligue nationale de hockey. Chapeau, Alex Belzile. Et je m'attends à Joshua Roy, qui risque, s'il y a un peu de la trempe. Ben oui. Tu sais, là, on oublie Connor Bedard, là, tout le monde. J'espère que vous avez fait une croix là-dessus. Faut faire le deuil, oui, parce qu'il y a des réseaux qu'on ne nommera pas qui font une loterie chaque soir puis que le Canadien sort tout le temps. Mais c'est une loterie, c'est le hasard. C'est le hasard. Ça se peut, comme ça se peut que non. Mais en même temps, je pense qu'il y a une belle profondeur du côté du Canadien. Puis prenez-en des Québécois. Et il y a une belle relève aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui s'en viennent. Puis vraiment, non, c'est très positif. Et je voulais te dire tantôt, acheteur ou vendeur, Canadien, on fait quoi? Ni un ni l'autre. On vend vendeur ce qu'on peut. Vendeur à liquidation. Vendeur à escompte. Je pense que c'est ça. Va te chercher des petits choix. Puis rendu là, de toute façon, t'as rien à perdre. Des fois, des 7e rondes, c'est un Harvey-Pinard qui peut sortir. Des choix de lointains. Puis, Et Mathieu, en terminant, l'histoire la plus un peu triste. Œil au beurre noir. Ouais, œil au beurre noir, c'est très bon. On parle du soccer canadien qui en mange toute une sur la scène internationale. Vraiment. Et je vais blâmer aussi les gars par la bande, puis je m'explique. Tu sais, souvent aux États-Unis, lorsqu'il y a eu, parce que c'est vraiment les Américaines qui ont vraiment fait en sorte qu'on parle de l'égalité des sexes dans le sport, on veut avoir le même salaire que les hommes. Puis sais-tu quoi? Je le comprends, puis je suis d'accord aussi. On n'arrête pas de se vanter justement au terme du Canada que nous, tu sais, on est vraiment... pas une puissance, mais on travaille fort. Une puissance montante. Ouais, mais par contre, les filles sont bonnes en soccer. Ils ont gagné l'or aux Olympiques. Olympiques. Meilleurs que les hommes. Oui, mais... Ils n'ont pas la reconnaissance. Mais le pire là-dedans, c'est pas tant la grève ou qu'on veut faire une grève ou qu'on porte un gilet mauve, c'est que Soccer Canada, je sais pas c'est qui l'équipe de communication qui est derrière ou relations de presse ou peu importe. C'est pas la bonne. Mettez-les dehors, toute la gang, puis prenez au moins l'argent qu'il y a là. Pouvez-vous dire... Allez pas dire on va vous poursuivre si vous jouez pas ou on va vous actionner si vous jouez pas. C'est parce qu'en même temps, tu sais, les filles, ils sont là depuis des années, c'est une carrière. Ils le méritent. Ils le méritent aussi. Ils ont travaillé fort pour le logo, puis là, ils se font négliger. Puis moi, ce qui me chicote le plus là-dedans aussi, c'est que les filles, ils demandent des comptes à Équipe Canada. Ils veulent savoir où est-ce que l'argent va à Soccer Canada. Ils sont pas capables d'avoir les réponses. Ça m'inquiète. On a tout derrière la tête le Team Canada hockey, là, donc ça m'inquiète. Exactement. Le country club du sport canadien, là, je pense que ça va être... T'as raison, c'est exactement le même lien que j'ai fait. T'sais, on parle d'équipe Canada au hockey que c'était tout croche. Ben, c'était très tout croche. Ben, exactement. Et là, est-ce que c'est la même chose au terme du soccer canadien? Et là, ben, justement, vu qu'on en parle, là, ils se font comme « Oups, là, on a des comptes à rendre. » Et j'aimerais peut-être ça aussi, que l'équipe masculine s'implique dans le débat pour dire... Soit solidaire. Oui, tu sais, un Alfonso Davis qui dit « Gars, moi, je vous donne 100 000 $ pour votre cause. » Je pense que c'est un message clair. En terminant, en fin de semaine, il y avait à Montréal le WWE. Écoute, si la lutte professionnelle est capable de faire autant de place aux femmes que les hommes, ben, je pense qu'une équipe de soccer peut le faire. Qu'est-ce que tu en penses? Entièrement raison, Mathieu. Des fois, je te trouve brillant. Écoute, Philippe, pour une fois, on est d'accord. Ça, c'est rare. On complète là-dessus. Ça, c'est belle parole. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup spécial à TVCO qui, grâce à eux, on a presque de l'air intelligent à la télé. Presque. Donc, nous, on se revoit dans 2 semaines.